presse pour moi capable de fixer position et en tant que représentant élu légitime du secteur des droits humains au Conseil électoral provisoire. Donc, point de presse, c'est pour clarifier une question qui est fondamentale, à savoir, il t'a semblé que le Conseil présidentiel là a décidé de par lui-même remplacer le secteur des droits humains dans le processus électoral. Article de rappel, le 26 août 2024, sous l'observation de l'Office de la protection du citoyen, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la presse, en plus de la noter en direct, le secteur des droits humains a organisé une élection démocratique, une élection transparente, une élection publique, peut-être que dans l'élection, ça a gagné 86 organisations qui répondent à critères qui étaient définis pour l'organisation de cette élection, je t'ai participé. Dans l'élection, ça, qui c'est un exercice démocratique, bien sûr. Moi-même, j'ai des gens, moi j'ai gagné 81 voix. Et que le candidat qui est venu après a gagné 3 voix. Et en troisième et dernière position, il a gagné 2 voix. Et l'élection, ça m'a rappelé, nous, elle était faite sous base de 3 documents spécifiques. D'abord, une lettre, côté que le 8 juillet, le Conseil présidentiel de transition qui écrit cette organisation pour coordonner le processus pour le secteur. Pas pour faire, pour coordonner le processus. Et une deuxième correspondance qui est adressée encore à ces organisations le 8 août 2024 pour réaffirmer le choix que CPTA a fait de l'ensemble de ces organisations pour coordonner le processus. Et 2 lettres, ça a été accompagné d'un document majeur, à savoir un document qui est les termes de référence, c'est-à-dire qui définit d'une part les compétences que nous avons gagnées, mais d'autre part les critères exigés par la Constitution. Parce que quand on parle du Conseil électoral provisoire, attention, c'est un organe qui est chargé de réaliser les élections, qui sont un exercice démocratique. Donc 3 documents, ça, que nous avons les cadres spécifiques, c'est eux-mêmes qui étaient encadrés pour processus. Maintenant, élection les faites et que résultat de l'élection, ça, ils transmettent à Conseil présidentiel de transition pour suivi. Maintenant, participation, organisation dans le processus là, qui ça dit exactement? C'est un droit démocratique. Son acquis démocratique. En ce sens que c'est la Constitution qui dit que voici les 9 secteurs qui doivent former Conseil électoral. Ce n'est pas seulement la Constitution, c'est aussi le droit international des droits de l'homme. Parce qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple l'article 21, qui consacre le droit de participer aux affaires publiques. Et même article ça, lui reprend par les principes internationaux de protection des droits de l'homme, à savoir, par exemple, le pacte international se rapportant aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Mais à part de ces textes que nous considérons comme des instruments internationaux de protection des garanties des droits de l'homme, il y a les principes démocratiques. Parce que la démocratie repose sur la participation citoyenne. C'est citoyen qui c'est pilier essentiel même de démocratie. Maintenant, nous avons constaté le 18 septembre 2024, Conseil électoral, alors, excuse-moi, le Conseil présidentiel de transition, les publié, ou bien les nommé un Conseil électoral de 7 membres, sans explication. Alors, Jean-Luc, nous connaissons là, la Constitution, il dit, il consacré un Conseil électoral de 9 membres. Donc, nous-mêmes, nous sommes dans l'observation, parce que il y a un ensemble d'organisations qui fait choix de nous, qui demandent nous pour nous représenter dans le processus-là. Donc nous-mêmes, nous avons fait un ensemble de revendications. Parce que l'orgue c'est pour revendiquer. Et si vous connaissez, en termes de plaidoyer, en termes de droit, c'est-à-dire pour revendiquer le droit lorsqu'il est violé. Donc l'organisation doit assumer ça, il a mené un ensemble de processus. Le mercredi 4 décembre 2024, donc CPTA, le Conseil présidentiel de transition, et le gouvernement ont décidé, selon ça la presse rapportée, parce que ce n'est pas encore officiel,
ils ont décidé pour remplacer, de par eux-mêmes, ils ont décidé pour compter de force, remplacer le secteur droits humains par une dame qui s'appelle Magali Georges, qui sont figures connues de l'accord de Montana et qui sont syndicalistes. Moi-même, comme juriste, comme représentant et secteur droits humains, moi je dis si ça vrai, si c'est vrai, mon précédent malheureux qui créé, et là qui va hypothéquer tout processus. Et je vais faire les considérations que voici. Un monde qui t'a accepté et que un secteur qui font élection et puis, on connaît, 2-3 montarello, comme ça, on parle fort, et que tu as dit comme ça, ou à remplacer le monde. Si tu acceptes ton bagage comme ça, on va quitter nous-mêmes faire l'éducation par nous. On va parler en conclusion, c'est même faire conclusion. Si le Conseil électoral chargé d'organiser les élections générales, le référendum, qui pourrait permettre que les citoyens soient capables d'exercer ce droit démocratique, à savoir choisir ses représentants, choisir ses gouvernants, le citoyen, c'est-à-dire le monde qui est là pour agir pour lui-même, parce que nous ne sommes pas en démocratie directe. Et puis, lorsque le citoyen ça lui-même, il peut choisir représentants, qui ça a passé? C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que pour monde qui accepte ton bagage comme ça, c'est pas? La deuxième question, ou bien encore deuxième considération que l'on fait sur ça, si le conseil présidentiel prend une telle décision, si, parce que je n'ai pas encore vu l'arrêter, c'est à fait. Donc de manière consciente ou inconsciente, la transition lit déjà soulevé de grandes préoccupations. Dans le cadre de transition, pas oublier que nous sommes dans une période exceptionnelle. C'est-à-dire que, par un président élu, mais pour un processus qui était mené conjointement pour arriver à sortir le pays de l'impasse de cette crise, dans la grande crise post-86. Donc, CPT qui a un mandat pour mener transition, conformément à l'accord du 3 avril, y compris la Constitution, parce que alors même que nous sommes dans une période exceptionnelle, mais en matière de gouvernance publique, en matière de gouvernance tout court, on se réfère toujours à la Constitution, parce qu'il s'agit d'agir, il est question d'agir pour le compte de la cité, pour le compte de chaque citoyen, pour votre compte, chacun de vous. Donc, c'est peut-être ça qui mandate pour mener une transition. Si c'est vrai, là, bon problème. Donc déjà, nous avons sa capacité. Ça veut dire que l'exercice que les citoyens vont faire, vote ça va l'exercer à eux-mêmes, parce que c'est à travers ce vote, ce acte, ce droit que vous choisissez représentants. Donc si CPT arrive à interférer, font bagage comme ça, de force de gros moyens, donc là, déjà, nous voyons que quel type d'élection que vous pouvez gagner. Même conseil électoral provisoire, c'est-à-dire les gens qui acceptent un bagage comme ça, si c'est vrai, nous avons tout dit que ça peut passer. Donc, moi-même, ma préoccupation n'est pas concernée les politiques, c'est à eux de décider. Parce que lorsqu'on va faire les élections, les partis politiques, pas bien pour eux, vous voyez des candidats, c'est surtout l'approche institutionnelle. Donc c'est à eux de décider, est-ce que c'est un bon choix, est-ce que c'est un comportement acceptable ou pas, est-ce que c'est démocratique. Mais moi-même, en tant que général défenseur des droits de l'homme, c'est le citoyen qui m'intéresse. Parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, nous sommes là pour nous dénoncer les violations des droits de l'homme. C'est un rapport de verticalité. Lorsque l'État viole les droits des citoyens. Donc, citoyen, je dis, il faut commencer par revendiquer son droit de participer à un processus qui est transparent, qui est démocratique, qui répond à un homme démocratique. Les organisations de droits humains qui étaient exercées droits démocratiques, Jean Constitution dit là, Jean instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que moi évoqué ou dit là, si vous acceptez ton bagage comme ça, bon, bah, vous accepter le tout, c'est dit que vous ne pouvez pas reconnaître comme institution même. Donc, je crois que vous ne pouvez pas accepter ça, parce qu'en matière de démocratie, vous avez une possibilité pour revendiquer droit, est-ce que droit est violé. Et chaque citoyen doit être préoccupé pour une telle situation, parce que lorsque nous avons un processus et que nous avons construit la démocratie, mais c'est le comportement nous, qui va déterminer qui gens gouvernants, qui gens dirigeants peuvent comporter. Donc chaque monde a une responsabilité. Non, ça, d'abord le CPT qui a le mandat, la mission de mener, de diriger la transition, conformément à l'accord du 3 avril, mais de manière plus large, conformément au principe démocratique.
Il y a Mme Magali Georges qui a accepté ton bagage comme ça de la part de Montana. Nous avons quitté nos tirs pour conclusion par nous. L'organisation de droits humains, c'est qu'on fait avec nous ces droits que vous gagnez. Parce que c'est l'organisation, pas oublier que le droit ça, il est reconnu, il est consacré par la Constitution. Ce n'est pas le monde qui décide qui l'organisation ou pas. Non, non, non. C'est le travail qui doit reconnaissance comme organisation de droits humains. C'est la Constitution qui dit que vous avez droit pour former, pour créer une association. C'est les instruments internationaux qui doivent ça. Ce n'est pas le monde qui décide est-ce que vous avez une organisation ou pas. Moi, je ne peux pas décider. Je ne peux pas décider si vous avez une organisation ou pas. C'est eux-mêmes qui pour décider de par eux-mêmes. Donc, moi, je pense que moi-même, je ne peux pas dire plus que ça. C'est important que je clarifie la question ça, soit à travers surtout à travers des interrogations. Et moi, remercier toute organisation droits humains qui estimé que nous sommes capables de représenter, aider à accompagner dans le processus-là. Et tout l'autre secteur, bien évidemment, le secteur politique, société civile, etc., la jeunesse, qui croit que nous sommes capables d'aider dans cette dynamique-là. Parce que la démocratie, c'est une construction. Ce n'est pas rhétorique qu'on fait démocratie. La démocratie, ça se construit via l'engagement citoyen. Lorsque le citoyen s'engage, c'est là qu'on commence par construire la démocratie. Donc c'est pas moi qui peut agir pour vous, mais c'est lorsque vous-même vous agissez, ou conscient de responsabilité, de rôle, d'importance, de droit dans le système démocratique. Donc, moi je pense que, je dis, il était important pour moi de clarifier ça, et que moi je dis merci à toute organisation de droits humains, à tout leur secteur qui estime que moi suis capable de porter une contribution pour eux dans le processus démocratique. À la veille de la Journée internationale des droits de l'homme, nous avons jugé bon d'organiser cette conférence de presse pour lancer un signal clair aux membres du CPT. Pour me dire que ne pas supposé laisser eux induits en erreur parce qu'ils seront en face de plus de 200 organisations de droits humains. Magali Georges, c'est une personne que nous respectons. Magali Georges n'est pas une défenseur de droits humains, c'est une syndicaliste. Elle a 30 ans dans le syndicalisme. Étonnamment, nous levons, nous mettons comme représentant. Alors, comme niveau officiel, donc c'est nous le café rumeur. Donc nous-mêmes comme avocats, nous dénonçons, nous-mêmes comme défenseurs de monde, nous dénonçons comme étant un coup de force ce qui se fait. Le choix de Magali Georges pour représenter le secteur des droits humains au CEP, c'est un coup de force. Nous n'allons pas l'accepter et déjà nous-mêmes, nous avons rangé du côté du bon droit parce que si effectivement les membres du CPT persistent et signent dans leur démarche erronée, nous allons saisir la voie administrative, la juridiction administrative, pour demander annulation, arrêté qui va consacrer le choix de cette dame sortie de nulle part, sortie du ciel, pour représenter les droits humains au CEP. Donc, Maître Gédéon Jean a été clair, nous camps PDL, tant que je dis un bon 18, per m'expression, nous-mêmes comme avocats, nous étions attachés à choix non, parce que les élections étaient démocratiques, les élections ont été réalisées par devant la presse, pas de magouille, pas de combine, pas de manigance. Malheureusement, nous constatons que c'est des gens qui contrôlent un secteur depuis 1985-86 qui veulent maintenir l'hégémonie de 2 ou 3 personnes. Moi, je dis depuis 86-85, ceux qui bonnet qui chita dans un petit salon, qui a un whisky, et puis qui est-ce qui a voyé dans le CEP. Et nous-mêmes nous disons non, cette hégémonie doit être dissoute. C'est la raison pour laquelle nous continuerons à défendre le choix de Maître Gédéon Jean pour représenter le secteur des droits humains au niveau du CEP. Et maintenant là, j'ai écouté avec amertume un représentant de droits humains qui joue un raquetteur, bien sûr, parce que le Marco revendique qu'il joue un raquetteur, je ne sais pas pour qui ça dit raquetteur, je ne sais pas. Mais par respect pour lui, ne pas porter notre contact là, n'attendez qu'on représentant qui dit voilà pourquoi il discrédite le choix de Maître Gédéon Jean. Maître Gédéon Jean aurait fait choix de M. Fidel au CPT, il aurait fait choix du ministre des Affaires sociales. Nous-mêmes nous disons, écoutez, nous sommes des avocats. L'avocat ne spécule pas, l'avocat ne radote pas, mais l'avocat vient avec des preuves. Et d'ailleurs,
pas de élément ou bien pas de règlement, pas de texte qui t'est interdit, qui t'est dit, écoutez, si je participe à une réunion, si je donne mon avis, pas de si c'est un critère de discrédit pour participer dans le KEP. Donc de ce fait, nous rejetons de revers de main, ceci ne va pas passer, nous avons campé jusqu'au bout pour maintenir le choix de Gédéon Jean à faire pour nous dire secteur d'amour n'a pas de droit de nous pas Baptiste, etc. Nous-mêmes, nous défendons les droits humains, nous défendons notre vote, nous défendons le choix de M. Gédéon Jean. 26 août qui se passe là, nous faisons élection dans l'hôtel Montana. Élection, 86 organisations de droits sur 81 organisations de droits voté Maître Gédéon Jean. Nous-mêmes, dans le secteur des droits humains, nous-mêmes dans le secteur des droits humains, nous très décrié ça qui sorti là au point de vue de CPT. CPT bat nous un résultat, Champouel, Bizango, piqué collé. Nous dit que CPT a faut que lui ressaisisse parce que nous allons à l'élection. Nous allons à l'élection, nous gagnons l'élection, nous ne pas prendre la CPTA. Qui est Magali Georges? Magali Georges, comme qui fait 30 ans dans le secteur syndical. Magali Georges est une syndicaliste. Magali Georges n'est pas digne d'être pour faire élection. Pour faire élection, il faut que la machine électorale, il faut que c'est le monde qui est habitué, ok? Qui pour mener le processus là. Et nous dit que CPTA, nous rejeter au revers de main, nous pas prendre l'emmêle. Il faut qu'il ressaisisse pour le cas nous, monde que nous devons voter. S'il pas nous, monde que nous voter, nous mobiliser jusqu'à ce que nous joignions le résultat. Vote nous va faire des démarches que nous avons l'initiative dans notre prendre. Première démarche nous-mêmes nous avons fait tant de voix nous en tant qu'organisation de droits qui a voté Maître Gédéon Jean. Deuxièmement, nous avons plan B. Troisièmement, nous avons plan C. Cela signifie que plan pas nous-mêmes, nous pas supposé, et comme on dit là, nous réserver nous de droit que vers demain, ok, nous avons une note qui peut sortir pour nous un deuxième plan, qui c'est plan B. Gédéon dans l'élection, secteur droits humains. Moi-même, c'est une femme qui a fait élection à l'hôtel Marriott 26 août dernièrement. Ok, nous ne connaissons pas les juges de paix, section sud, qui est venu verbaliser 81 organisations de droits sur 86 organisations de droits qui votaient à l'immunité Maître Gédéon Jean. Aujourd'hui, nous là pour que nous venions défendre une question de principe, parce que nous constatons que la démocratie est en danger en Haïti par rapport à M. Dame CPTO qui a agi en bon tontomakou, c'est-à-dire ils ont tourné en régime 80-86 là encore. Et ceci, je dis, depuis l'évolution qui fait, nous constatons que déjà, M. Dame Sayo, n'ont pas voulu respecter la majorité. Et ceci, nous-mêmes, au niveau forum provincial là, nous connaissons que, automatiquement, que le critère qui est défini pour que les représentants secteur de la qui allent dans le CIP à respecter, eh bien, secteur que la majorité a dévoté, il est supposé à prendre place dans le CIP. Donc, sous ça, nous avons demandé associations, organisations, groupements, comité quartier, partis politiques, candidats, pour que vous commencez à poser des questions pour participer à l'élection avec KPT SAR. Parce que si je dis, nous gagnons un représentant que nous désignons à 84 sur 86 voix pour aller représenter le secteur des droits humains, alors dans le CEP, vous voulez mettre le dehors de force, donc ce n'est pas la démocratie. Puisque ce n'est pas la démocratie, vous choisissez mon paille pour vous mettre. Donc si vous choisissez mon paille au minimum, ça, nous avons deux enjeux, et ceci, enjeu ça tout, libéral discréditer l'élection à la base de ce fait. Je dis, nous tous qui là, comme journalistes, nous devons décider, nous dire nous pas le candidat. Et puis, résultat de l'élection, c'est peut-être dit non, ce n'est pas mon ça, nous allons faire forme tête li. Li pas bon pour nous, eh bien nous dit, toute organisation qui défend le droit à travers le pays pour commencer à mobiliser pour demander CPTA par talon parce que CPTA ça n'a pas reflété la vérité, il n'a pas respecté la démocratie, il n'a pas respecté l'état de droit. Donc c'est un danger qui peut dire sous tête pays dans la question élection et ceci, pays ça a trop de temps que l'a souffert. Toute la journée de cette crise politique, nous estimons que M. Dame Sarovin là, son pluralité de partis politiques, il a fait mieux. Donc, sous ça, nous demandons population, nous demandons organisation, association, puis on commence à mettre votre pied pour demander talon CPTA pour que nous gagnions un juge
dans le coup de cassation qui vient pour pouvoir pour organiser bonnes élections comme Madame Eta Pascal Touyoute fait déjà.